à tous, merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux obsèques du comte de Paris Henri d'Orléans qui se sont déroulées hier après-midi en la chapelle royale de Saint-Louis à Dreux. Grippe saisonnière, la veille épidémiologique du ministère de tutelle se poursuit. Le ministère de la Santé continue de rappeler l'importance des mesures d'hygiène générale et de la vaccination pour une meilleure prévention. Les grands humoristes français, francophones plutôt, il y a Gad Elmaleh, il y a aussi Jamel Debbouze, il y a désormais Jalil Tijani. Retenez son nom, cette étoile montante du rire a réussi son premier one-man show, un spectacle qui mêle les Français et Darija et dresse des portraits à mourir de rire. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux obsèques du comte de Paris Henri d'Orléans qui se sont déroulées hier après-midi en la chapelle royale de Saint-Louis à Dreux. Qais Mohsin et Mohamed El Shkar. La chapelle royale de Saint-Louis à Dreux, à 80 km de Paris, où, à son arrivée, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a été accueilli par le fils du défunt, le Prince héritier Jean d'Orléans. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, accompagné d'une délégation officielle comprenant Fouad Ali El-Himma, conseiller de Sa Majesté le Roi, et Chakib Belmoussa, ambassadeur du Maroc en France, a ensuite pris place au premier rang des personnalités présentes, aux côtés de la reine Sofia d'Espagne et du prince Albert de Monaco. Cette cérémonie empreinte d'émotion et à laquelle ont pris part également plusieurs membres de famille royale et princière, a été marquée, outre la récitation de l'office funèbre, par des prières et des chants religieux de circonstance. Le comte de Paris, décédé le 21 janvier dernier à l'âge de 85 ans, était né le 14 juin 1933 au manoir d'Anjou, près de Bruxelles, alors que sa famille était en exil. Henri d'Orléans est le descendant de Louis-Philippe Ier, dernier roi à avoir régné en France de 1830 à 1848. Vous savez, la famille de France est en deuil aujourd'hui avec la disparition d'Henri d'Orléans, qui était le comte de Paris depuis 20 ans. Lui-même le fils de Henri, comte de Paris, qui avait une relation très forte avec le Maroc, évidemment, parce que pendant la guerre, ils sont allés vivre au Maroc. C'est d'ailleurs à l'Arrache, pas très loin de Tanger. Et je suis allé aussi, comme tous ceux qui aimaient la famille de France, on allait se recueillir et à Tanger, après à l'Arrache, pour voir l'endroit où la famille de France était réfugiée pendant la guerre. C'est un honneur de penser qu'aujourd'hui, pour les obsèques du prince Henri, comte de Paris, Sa Majesté le Roi ait demandé à son fils de le représenter. Les membres de la famille et les personnalités présentes ont par la suite accompagné le cercueil jusqu'au déambulatoire, lieu où reposera désormais la dépouille mortelle du comte de Paris. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, s'est ensuite recueilli devant le cercueil avant de présenter les condoléances au Prince héritier Jean d'Orléans, duc de Vendôme, et aux membres de la famille. À la fin de cette cérémonie funèbre, son Altesse Royale a pris congé de la famille du comte de Paris avant de quitter la chapelle royale de Saint-Louis de Dreux. Le ministère de la Santé et les professionnels de la santé sont tous mobilisés pour prendre en charge l'ensemble des cas susceptibles d'être touchés par la grippe H1N1, assure le chef du gouvernement Saadi El-Athmani qui a effectué aujourd'hui une visite au service des urgences au CHU à Vicenne et à l'hôpital d'enfants. Le chef du gouvernement a souligné qu'il n'y a pas lieu de paniquer quant à la situation épidémiologique qui reste similaire à celle des années précédentes. Il a également appelé les citoyens à être vigilants et à consulter les médecins en cas d'apparition de symptômes. Et justement, concernant la grippe saisonnière, sachez que la veille épidémiologique du ministère de tutelle se poursuit. Le ministère de la Santé continue de rappeler l'importance des mesures d'hygiène générale et de la vaccination pour une meilleure prévention, particulièrement pour les sujets vulnérables. Mohamed El Shkar, les détails.
C'est déjà la dernière phase, le dernier quart de la saison de la grippe saisonnière. La vaccination des groupes à risque se poursuit, mais ce geste préventif n'est conseillé que pour les groupes à risque. Uniquement pour les personnes vulnérables. Sinon, aucun besoin de se faire vacciner. Si une personne attrape la grippe, c'est normal. Elle va guérir au bout de 5 jours à 1 semaine. Alors, justement, rappelons-le encore une fois, les groupes à risque sont bien connus par la communauté scientifique. Les femmes enceintes, les enfants âgés de moins de 5 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour les groupes à risque, la vaccination demeure la meilleure prévention. Je suis venu ici avec ma femme qui est diabétique et cardiaque. 684 prélèvements ont été effectués jusqu'à présent sur des personnes atteintes d'inflammation respiratoire aiguë ou de grippe H1N1. L'analyse de laboratoire révèle la présence du virus H1N1 sur 160 prélèvements, soit un taux de 23,3%. 97,3% des virus identifiés sont de type A, dont 78,8% du sous-type AH1N1 et 23,2% du sous-type AH3N2. 58 cas des malades atteints du virus de sous-type AH1N1 ont été pris en charge au niveau des hôpitaux publics et des cliniques privées. 15 patients sont en rétablissement, 32 toujours sous traitement. 11 cas de décès ont été enregistrés suite à des complications liées à l'un des facteurs de vulnérabilité. Il s'agit de 4 cas à Casablanca, 3 décès à Tanger, 1 décès dans chacune des villes de Rabat, Fès, Tantane et Azilal. Et pour tout renseignement et toute information complémentaire concernant justement la situation épidémiologique, la vaccination ou le traitement, vous pouvez contacter le ministère de la Santé au numéro de téléphone suivant 080 147 47. Et sans transition, l'agriculture est véritable levier économique pour la région Souss-Massa. La région est notamment réputée pour la culture des agrumes avec plus de 400 000 hectares de terres cultivées. Le secteur connaît un fort développement sous l'impulsion du plan Maroc Vert avec des chiffres très satisfaisants concernant l'export. Exemple tout de suite à Ait Melloul dans ce reportage signé Mohamed Laroui sur un commentaire de Zakaria Moqilbillah. Une exploitation agricole consacrée à la culture des agrumes. Différentes variétés d'oranges, de clémentines et de citrons sont cultivées. En cette période, la récolte bat son plein. Une production orientée principalement vers l'export. Après la récolte, la production d'agrumes est traitée dans une unité industrielle pour être exportée vers l'Europe. Le conditionnement des agrumes regroupe plusieurs étapes. Le stockage se fait dans cette unité industrielle où les fruits récoltés vont être triés et subir plusieurs opérations avant l'emballage et l'étiquetage. Au niveau de cette unité industrielle, nous effectuons l'emballage des produits. Notre coopérative supervise toutes les phases de la production. Les services du ministère de l'Agriculture accompagnent ce secteur. Des aides sont fournies pour encourager les agriculteurs et valoriser la production. On compte 23 unités industrielles de valorisation des agrumes au niveau de la région. Il y a aussi 8 projets de stockage des produits. La culture des agrumes connaît une nette progression au niveau de la région. Ces dernières années, les exportations ont cru de 23%, soit l'équivalent de 65% au niveau national. Crise vénézuélienne, l'ultimatum des 6 pays européens au président déchu Nicolás Maduro expire ce dimanche. L'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni lui avaient donné 8 jours pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de quoi ils reconnaîtront son opposant Juan Guaidó comme nouveau président. Hier encore, plusieurs manifestations contre Nicolás Maduro ont eu lieu dans la capitale Caracas et dans plusieurs pays voisins, notamment la Colombie, le Chili, le Costa Rica, le Mexique ou encore l'Argentine.
Le pape François est attendu ce dimanche aux Émirats Arabes Unis où il doit participer demain à une rencontre interreligieuse internationale. Avec cette visite inédite pour la région, il devient le premier pape à se rendre dans la péninsule arabique. Pour le Vatican, ce 27e voyage du pape argentin à l'étranger lui permettra de répéter ses appels à la tolérance, à la fraternité et à la paix. Le dialogue interreligieux est d'ailleurs devenu un thème majeur des 6 premières années de sa papauté. Sept morts et 27 blessés en Inde, bilan provisoire d'un déraillement de train reliant Bihar à New Delhi. Le bilan risque de s'alourdir puisque de nombreux blessés sont dans un état grave. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident serait dû à un problème technique. Un mot de football, les coupes de la Confédération africaine de football. Le groupe A, la Renaissance de Berkane, est allé chercher un nul précieux sur la pelouse de l'association sportive Otto Odoyo sur le score d'un but partout. C'était pendant un match comptant pour la première journée de cette coupe. Sport toujours, la Fédération royale marocaine de surf a organisé hier à Mohamedia une cérémonie de remise des primes aux vainqueurs du championnat national junior et open au titre de l'année sportive 2018. Après une saison très disputée, la fédération a fêté les meilleurs surfeurs et bodyboarders qui se sont distingués dans toutes catégories lors des compétitions de la grande finale réparties entre Mohamedia, Salé et Agadir. Stimuler la curiosité des jeunes et les orienter vers la lecture, c'est l'objectif de ce concours de culture générale organisé dans un établissement de Rabat. 600 élèves du public et du privé y ont pris part. L'épreuve s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Les détails tout de suite avec Mehdi Chtaibi et Monia Marouche. Mehdi, Selma et Mamoun, ces 3 collégiens s'apprêtent à passer le cap de la sélection. La fameuse compétition de culture générale. Cette année, ils sont plus de 600 élèves du public et du privé à prendre la plume. Beaucoup d'entre eux se sont bien préparés, d'autres sont juste bons joueurs. C'est le concours de culture générale. Et on a beaucoup d'espoir pour gagner. La culture générale, ce n'est pas seulement de devoir réviser et d'apprendre. Ça apporte aussi des techniques pour pouvoir s'enrichir au quotidien. Je suis pris même si j'ai un peu le trac parce qu'il y a un gros enjeu sur cette compétition. J'espère que je vais gagner parce que c'est une compétition très importante pour moi. J'ai beaucoup préparé et j'espère qu'on va tous gagner et on va sortir heureux de cette compétition. J'étais au milieu de la jungle. Une seule voix se fait entendre, celle de la maîtresse. Tout le monde est concentré, c'est l'heure de la dictée, l'une des épreuves les plus redoutées à l'école. Un air d'appréhension flotte dans la salle, mais chacun s'applique à bien orthographier son texte. Il a surtout une dimension culturelle, c'est pour un peu réconcilier les élèves avec la dictée, avec la culture générale, avec la lecture, pourquoi pas. Et dans une ambiance conviviale, comme vous voyez. Le but principal, c'est de faire aimer la culture générale à tous les collégiens. Donc, on invite tous les élèves de la région de Rabat-Casa au niveau collège, aussi bien les élèves des établissements privés que des établissements publics. On a d'ailleurs beaucoup plus d'élèves du public que du privé. On passe une après-midi ensemble, dans laquelle les élèves vont passer des championnats en mathématiques, en français et en histoire-géographie. Encourager cette passion naissante pour la culture générale, tester son niveau linguistique et surtout faciliter l'échange entre les élèves. C'est l'objectif de cette initiative ludique et parascolaire. La jeune Chambre internationale de coaching des jeunes entame la nouvelle année avec le lancement de son événement phare. Il s'agit de la rentrée solennelle 2019. À cette occasion, des ateliers ont été organisés au profit des jeunes justement sur le pouvoir caché et quand bien grand de l'attitude humaine. Boujma Al-Hfaoui et Zakaria Moqin-Billah. Apprendre à développer des attitudes positives pour favoriser la réussite chez les jeunes. L'adoption de gestes positifs au quotidien peut avoir des répercussions favorables et contribuer au succès professionnel. C'est le thème de cet atelier organisé à Rabat.
باعتبار ان الشباب يعني مازال الطريق قدامه مازال يلاه بدا حاولت نوريه نعطيهم دي زاستوس. Les jeunes ont tout l'avenir devant eux. J'ai essayé de leur donner des astuces et des techniques pratiques pour exploiter leur potentiel et développer la pensée positive. وكيفاش يقدروا يولي الفكر ديالهم ايجابي وانهم يقدروا ان بامكانهم يخلقوا الواقع ديالهم بيديهم. Lors de cet événement, les adhérents ont passé en revue leur plan d'action pour 2019, aussi bien pour le public que pour les partenaires de l'ONG. Notre programme inclut plusieurs activités, des stages au profit des jeunes, des ateliers sur l'entrepreneuriat et des actions caritatives. La Jeune Chambre internationale de Rabat est une association qui a pour objectif d'offrir des opportunités de développement aux jeunes, en leur donnant la capacité de créer du changement positif dans leur communauté. Le Maroc peut être fier d'avoir parmi les siens plusieurs grands talents du rire et du one-man show, dont bien évidemment Gad Elmaleh ou encore Jamel Debbouze. Désormais, il faudra compter sur un nouveau larron. Lui s'appelle Jalil Tijani. Son premier one-man show intitulé Jeux de société a été présenté à Rabat et à Casablanca. Mêlant français et Darija, le jeune humoriste y dresse une série de portraits qui sont tout simplement à mourir de rire. Découverte avec Mustafa Ouda et Dominique Orlando. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Jalil Tijani, voici ce que l'on pouvait entendre à son sujet vendredi soir, quelques minutes avant le début de son spectacle. C'est la première fois que je vais le voir, mais oui, on m'en a parlé, on m'a dit que c'était très bien. Très bon, il y a de très bons échos, j'ai des amis qui sont partis le voir à Rabat et honnêtement, tout le monde dit que du bien. Qu'est-ce que vous avez entendu en particulier? C'est un grand humoriste, que c'est une valeur montante, que... il est prometteur. Salam alaikum. Salut, Sadar. Composé d'une douzaine de portraits d'hommes et de femmes que l'auteur interprète à chaque fois avec une formidable jubilation, le jeu de société nous raconte autrement et sur près de 120 minutes tout ce que l'on finit par croiser un jour ou l'autre, forcément. Le fait d'avoir passé un peu de temps à l'étranger, pas qu'à Paris, puisque j'ai vécu aussi au Costa Rica, j'ai fait un stage à un moment là-bas, vu que j'avais une autre formation à la base, je faisais des études d'hôtellerie, donc ça m'a permis de voyager aussi, j'ai vécu aussi au Portugal, et tous ces voyages m'ont enrichi et m'ont permis d'avoir un autre regard sur le Maroc aussi. C'est Slimani, oui, très professionnel, très carré, un peu fermé, là. Monsieur Tijani réussit assurément à s'immiscer dans ce carré plutôt fermé des grands du rire au Maroc. Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze ont réellement contribué l'un et l'autre à l'éclosion de ce talent à l'état brut. Incompétente. Vu que moi c'est de la construction de personnages, forcément je me sens plus proche de Gad sur la construction de personnages. Mais après j'ai fait pas mal d'impro, enfin 2-3 ans d'impro assez sérieusement, je faisais que ça. Et donc là la discipline de Jamel m'a particulièrement parlé. Et je suis bon, attention, parce que je suis fils de diplomate, donc C'est probablement pour cela qu'il sait si bien ce que signifie l'excellence à tout prix. Après Rabat et Casablanca, c'est vers la France, la Suisse et la Belgique qu'il s'en va conquérir d'autres publics avant de clôturer par Montréal et New York où il compte bien atteindre ce fameux sommet de la colline. Et nous refermons ce journal de Oujda où les mélomanes de la musique arabo-andalouse entendant eu plein les yeux lors de la 10e édition du festival Rabi' al-Andalous. Un public venu nombreux savourer à cœur joie la musique ancestrale d'Al-Ala, des spectacles de haute volée et des chansons sublimes interprétées par des références maghrébines de la musique granatée. Je vous laisse apprécier l'ambiance.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain.